Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour le 24e épisode de Shingeki no Kyojin, saison finale, 4e saison, deuxième partie également de cette 4e saison, avec cette fois un épisode qui couvre un seul chapitre encore une fois, mais c'est le chapitre 126. On va voir aujourd'hui quoi? On va voir un résumé de... De l'histoire, bande son, animation, changement et petite conclusion. Voilà. Ouais. Et alors je vais vous dire un truc, vous avez vu qu'on a fait 2 parties la semaine dernière, et on a quand même réussi à sortir la vidéo de l'épisode 23 plutôt vite, la première, tout du moins avec l'histoire et tout ça. Mais c'est vrai que elle n'a pas beaucoup été vue. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, histoire qu'elle soit recommandée, voilà. Et on fera moins long, évidemment, il n'y aura qu'une partie, on espère, pour cet épisode. Ouais, voilà. Je pense que ça ira, et du coup on part aller direct sur l'histoire, avec un épisode qui débute du coup sur Hansi et Levi, et on en sait un petit peu plus sur comment ils ont débarqué devant Magat et Pic, comment il était totalement défiguré, ses talents d'infirmière à Hansi, parce que clairement elle lui a refait le visage. Faut noter, elle lui a refait le visage. Ouais, quand même, il va avoir une belle cicatrice, le gars, parce que putain... grave. Ouais. Et puis, jusqu'au moment où il y a ce flash. Il y a ce flash eldien, où, du coup, ils sont au courant de ce qui va se passer. Ouais, c'est le flash d'Eren, c'est l'annonce d'Eren qui dit ouais, donc je vais exterminer toute l'humanité, l'île du paradis, beau gosse, mais le reste, ils ont qu'à tous crever, etc. Donc ils sont alertés en même temps, évidemment, parce que ce sont des Eldiens, donc les deux ont vu la vision d'Eren. Du coup, Levi se réveille et demande à Hanji, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, et où est Zeke? Et là, t'as Hanzi qui lui donne l'information, comme quoi Zeke est parti en direction de Shiganshina pour retrouver Eren. Donc on a perdu sa trace, mais ça fait bien déjà une demi-journée qu'il est parti, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. On sait juste que là, Eren, il va massacrer tout le monde. Voilà. Ouais. Et du coup, petit à petit, on va de surprise en surprise, parce que très rapidement, on se retrouve de nouveau face à Magat et Pic, avec Levi qui est dans son lit de fortune, très clairement, et Hanzi. Et alors là, première grosse surprise, proposition d'alliance. Ouais, tu t'y attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas du tout à cette proposition d'alliance, et je donnerai un peu plus mon avis à la fin. Mais non, grosse surprise sur cette proposition d'alliance, ma foi, pas illogique, puis par rapport à une menace plus grosse que l'opposition qui les oppose. Donc à un moment donné, t'as envie de dire, face à un ennemi commun, mon ennemi devient mon ami. Mais ça reste très surprenant. Et de toute façon, Magat accepte d'écouter ce que Levi a à dire, puisque le gars, il peut rien faire. Il est comme ça, et à moitié handicapé, il n'y a pas de force. Que risque Magat à ce moment-là? Pas grand-chose. Donc il aurait été con de pas écouter. Et alliance, du coup. Acceptation d'avoir cette première alliance. J'ai dit d'accord, ok, bon, ça promet. Eren, gare à ton cul. Et c'est le premier truc intéressant de l'épisode, parce qu'on a un événement dont on ne s'attendait pas. Et on va avoir pas mal d'autres événements dont on ne s'attend pas dans cet épisode. C'est ça qui a été bien construit, j'ai trouvé. Puisque tu as des mises en scène, en fait, des propositions qui t'amènent vers quelque chose, et tu crois fermement cette chose. Et dans le même épisode, en fait, on te dit non. Ah non, en fait, c'était ça. T'as cru, t'as mal cru. Ça fait que ça dans cet épisode. Parce que, il y a ce passage-là. Après, on retrouve du coup ce qu'on attendait. Connie, Falco, ce qui allait se passer. On sent quand même que Connie a envie de faire revenir sa maman, mais il est quand même humain, qu'il est quand même pris de certains remords. Il voit que Falco lui fait confiance et tout. Donc je pense que humainement, il est en... Voilà, ça doit être un gros bordel dans sa tête. C'était nécessaire, ça nous manquait, parce qu'il y avait 2 épisodes où Connie il emmenait Falco, mais sans remords, tu vois, en mode allez, c'est bon, c'est ma mère d'abord qui passe avant tout. Donc, Et là, on voit le vrai visage de Connie, qui est quand même dans les doutes, quoi. Ouais, dans les tréfonds des doutes. Il est dans les tréfonds des doutes. Bon, même si à un moment donné, déterminé à ce qu'on lui lave les dents à sa mère, je me suis dit quand même, faut être très naïf pour accepter ce truc-là. Le piège, alors, quand il regarde Falco, je me suis dit, que ce soit dans le manga ou même dans l'épisode, parce que je me souvenais plus, ça fait 1 an et demi que j'ai lu ça en manga, donc je me souvenais plus qu'il faisait cette tête et qu'il allait lui proposer de brosser les dents du titan. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévoiler la vérité à ce moment-là, tu vois?
Parce que t'as Falco Ouais. qui le regarde, Falco il est pas con, il a compris. Il fait on est à Ragako, je sais ce qui se passe, t'as parlé, etc. Je sais que c'était toi qui étais dans l'aéronef avec la fille que Gabi a tuée, j'ai compris, qu'est-ce qui se passe? Et là il fait une tête de con, Connie, et il dit on va brosser les dents, tu viens? Ouais, c'est pas très crédible son truc. Et on a du coup, de toute façon, Ah, putain. juste à temps, l'intervention d'Armin et de Gabi Mhm. qui mettent en garde. Et puis voilà, je vous passe les détails, mais on a après une mise en scène où Armin intervient et est prêt à se jeter dans la gueule de sa mère. Ouais, Et du coup, en fait, ça fait un électrochoc à Connie. Et je pense que. Alors, il a des couilles, Armin, hein, c'est rien de le dire, mais je pense qu'au fond de lui, il espérait quand même qu'il intervienne, que ça lui fasse un choc. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Connie, il est intervenu, il s'est dit mais ouais putain, qu'est-ce que je suis en train de faire en vrai. et il est intelligent Armin, hein, parce Et- qu'il dit il n'en ouais. veut pas à Connie avant de se lancer. Il savait, il a réfléchi, il a eu sa stratégie en un quart de seconde, Armin. Et il dit à Gabi n'en veux pas à Connie, s'il te plaît. Et il se jette. Pourquoi n'en veut pas à Connie? Parce que si elle en veut à Connie, elle va le trancher. En fait, tout simplement. Armin, il va sur le ponton. Et au moment où Connie lâche Falco, elle le tranche. Elle fait un truc, je sais pas. Elle se jette dessus. Elle trouve un truc. Là, c'était très intelligent. Il a réfléchi à ça en un quart de seconde et il s'est dit ok, soit il me sauve, soit je meurs bouffé, mais au moins sa mère, bah voilà, elle retrouve sa forme. Mais voilà, il aura ce qu'il voulait, hein, tant pis. Et Armin, il est quand même un peu suicidaire. Il y a un peu suicidaire Fallait sur les tenter, bords. quoi. Mais bon, ça a fonctionné et tant mieux pour lui. Et ça a permis aussi, je pense, à Connie de prendre conscience que c'est bien, il ramène sa mère, mais bon là, si ça avait été Armin, elle aurait récupéré le colossal. Si ça avait été Falco, elle aurait récupéré le mâchoire. Mais même lui, il se dit, ouais, elle aurait souffert d'être en possession d'un tel fardeau. Donc, en fait, il a aussi compris au travers de cet électrochoc que il y a les émotions et les sentiments d'un côté, et il y a la raison où il se dit, j'aurais peut-être fait pire que mieux, en fait. Enfin, par égoïsme, j'aurais peut-être fait pire que mieux. Donc, bon, c'est bien parce que ça nous permet de retrouver Connie comme il est. Surtout que Et, c'est certainement pas ce que voulait sa mère. Elle voulait que ce soit un bon soldat, etc. Et là, il ouvre les yeux, il se dit effectivement, je dois pas essayer de la ramener elle, mais si je veux la ramener véritablement, en tout cas son esprit, ce qu'elle m'a enseigné, c'est elle, sa mère, en fait. C'est ça, c'est ce qu'il a appris d'elle. Bah, je dois devenir ce qu'elle voulait. Le bon soldat. Et ça va l'amener jusqu'à la toute fin de l'épisode où c'est lui qui prononce cette phrase on va sauver le monde. Tu vois l'évolution du personnage et le. Ouais, mais c'est bien. Ouais, le C'est bien step parce up. qu'on avait l'impression de perdre un petit peu certaines individualités au profit d'égoïsme dans ce monde où de toute façon personne ne fait confiance à personne, personne ne s'allie avec personne et tout le monde voyait midi à sa porte. Hein. C'était jusqu'à la fin de cet épisode un peu le constat général, jusqu'à ces propositions d'alliance nécessaires qui du coup font en sorte de montrer que bon, tout espoir n'est pas perdu. On peut quand même réussir à s'entendre et à converger vers un point commun. Et c'est de bon augure. À partir du moment où on a le même but. Et voilà, tu remarqueras un truc, je voudrais mettre en opposition ça, parce que Shingeki met en opposition ça dans cet épisode, même si c'est sous-jacent en fait, hein, c'est un sous-texte. Dans l'épisode précédent, on voyait, tu disais, justement que tout le monde devenait égoïste. Que tout le monde allait dans son propre intérêt, choisir quelque chose, etc. Ouais, et qu'il y avait voilà, tous les camps se disloquaient, chacun partait de son côté, que c'était très compliqué, même Armin y pétait un câble. Là, dans cet épisode, on voit justement ce que tu as dit, les gens qui vont se serrer les coudes. Et à côté de ça, on a en filigrane, donc sur 2 épisodes, ceux qui vont choisir un camp, pas pour s'allier, et non pas pour faire comme là, se regrouper vers une même cause, mais ceux qui ont peur en fait. Qui choisissent un camp parce qu'ils ont peur. On l'a vu dans l'épisode précédent, on le voit également dans cet épisode-là. Ils ont peur et du coup, ils rejoignent les pro-Jäger. Ils sont en mode, je suis dans le doute, je vais me faire tuer, j'ai pas envie de me manger une balle, je vais le faire. Et Jean, on croit qu'il fait partie de cela au début. On croit qu'il se dit, bon, soit je suis l'ennemi, je me fais tuer, soit je me mets tranquillou, je vis ma vie paisible, et du coup, effectivement, je rejoins le mouvement. Et on croit qu'il est de cela au début. On croit qu'il a marché dans la combine de Froc.
Et en fait, non. Il avait établi déjà son propre plan. Il avait établi le plan avec les autres, en tout cas. Les 4 coups de feu qui, du coup, leur permettront d'agir et de sauver les personnes menacées, hein, Onya Kopon, Yelena et lui-même, qui vont finir, du coup, dans la bouche du mâchoire, grâce à Levi, Hanzi, Magat, qui ont établi une alliance et qui ont, du coup, permis de sauver tout le monde. En fait, tout se regroupe. C'est-à-dire que dans cet épisode, les alliances d'un côté vont se rejoindre dans ce qui se passe avec tout ce que tu as expliqué avec Jean, etc. Mikasa, par définition, elle est du game aussi. Ce qui se passe avec Annie, alors bon, comme par hasard, ils ont trouvé la bonne table, le bon moment avec la bonne personne. Bon, ça, c'était très facile. Mais toujours est-il que, Annie, elle les voit, elle décide de partir. Donc, elle décide de dire, je viens avec vous. Itch, merci pour ces 4 ans de Père Castor. Mais bon, j'ai envie de faire autre chose aujourd'hui. Du coup, elle a droit à une tarte pour elle toute seule. C'est le seul point. C'est le verre à moitié plein. Voilà. Le verre à moitié plein, c'est qu'elle a droit à une tarte toute seule. Mais du coup, quand tu fais tout cet étalage-là, etc., tu arrives à la fin, tu comptes, tu dis attends, là, cette alliance, elle regroupe beaucoup de titans, en fait, parce que ils vont chercher Reiner. Donc, en fait, ils ont le cuirassé, ils ont le mâchoire avec Falco, ils ont le féminin avec Annie, ils ont le colossal avec Armin, le charrette avec Pique. Voilà, il ne reste, du coup, il y avait l'original, il y avait l'assaillant, et il y a le marteau, ça c'est Eren qui en a 3 en 1, et au milieu de tout ça, il y a le bestial. Reste le bestial, par définition, je suis pas sûr que... C'est le Joker, en fait, le bestial, parce qu'à la fois, on va avoir un Zig qui va s'opposer à Eren, mais qui en même temps va vouloir protéger son frère. On le voit, on l'a vu, enfin, je pense, en tout cas, ça c'est ma petite prédiction. Dans le chemin, tu vois que malgré tout, il a envie d'essayer de sauver Eren, machin. Donc, est-ce que, suite à ce qui s'est fait, il abdique? Il va dire, c'est bon, c'est une cause irrécupérable, mon frère. Vas-y, je me range, et puis ça fera 6 titans, parce que je vais du côté de Gabi, etc. Ou est-ce que il va se ranger du côté d'Eren, parce qu'il va vouloir défendre son frère avant de défendre... je sais pas quoi, tu vois. Ça c'est le gros point d'interrogation. Si tant est que le bestial ne soit pas transféré à quelqu'un d'autre. Parce que à la fin, quand on a ce plan de ouf, je me dis quand même, il y a des solutions alternatives. Parce que Levi, il est pété. C'est-à-dire, Levi, il est dans le game. Voilà, Levi, il est dans le game, il est là, il est motivé. Mais Levi, frère, excuse-moi, mais là, t'es paralysé. Moi, je me dis que Levi n'est pas revenu juste pour voir son visage ensanglanté. Il faut qu'il revienne dans le game, mais physiquement, il est un peu malmené. Donc, c'est pas impossible qu'il se passe certaines choses avec lui. On fera une vidéo. Moi, j'ai une petite théorie, Levi, comment il peut revenir dans le game, etc. J'essaierai de faire une vidéo, mais je vais pas tout vous dire là-dessus. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne pas louper cette vidéo, elle va être intéressante. Une vidéo théorie Shingeki, du coup, qui va sortir des reviews d'épisodes que vous allez voir. Voilà, j'ai envie. T'as un problème, j'aime bien. Voilà. Mikasa, je sais pas, mais on n'est pas à l'abri que, voilà, s'il arrive quelque chose à Annie, qui est le féminin, Mikasa, selon la nécessité, puisse reprendre quelque chose, je sais pas. Gabi n'en a pas, mais on a quand même une sacrée équipe de ouf, là. Donc il y a des solutions aussi niveau combattant. C'est les Avengers. Si y en a un qui tombe au combat, c'est tout, c'est juste que je me dis, s'il y en a un qui tombe au combat, il peut être avalé par un autre des coéquipiers, puisqu'ils sont tous potentiellement prêts. C'est pas comme la mère de Connie, tu vois. Je veux dire, mais après, il faut les transformer, il faut avoir du sérum. Faut avoir du sérum. Donc, écoute, on verra. Je sais pas comment on va mener cette bataille, mais en tout cas, c'est beaucoup de surprises. Et je vous donnerai mon avis à la fin sur cette alliance dans la partie conclusion. Ok, voilà. Juste, qu'est-ce que t'as pensé de Mikasa qui en a rien à foutre de Louise? Elle récupère juste son écharpe. C'est cool ça. Pour l'instant, Mikasa, je reste sur le même avis que la fois dernière. Pour l'instant, j'ai no emotion avec Mikasa. Elle nous casse la tête avec Eren. Là, il y a Louise qui est blessée. Elle lui dit donne-moi mon écharpe. Elle est mourante. Ouais, elle dit je vais pas m'en sortir. J'ai une lance foudroyante, un éclat de lance foudroyante qui est logé là. Et peut-être ses derniers moments en fait. Et elle lui fait donne mon écharpe. Parce qu'en fait, c'est l'écharpe de mon amoureux, donc donne. Là, l'humanité de la meuf, ça tombe, elle a froid, elle va mourir et tout. Et elle la laisse comme ça, dans un vieux lit comme ça, découverte et tout.
Je sais pas, je la trouve de plus en plus inhumaine à la sauce Eren, Mikasa. Je sais pas, je verrai bien, mais Mais Mikasa a toujours été inhumaine dans le sens où elle avait aucun mal à découper des humains, tu vois, en fait. Pour protéger, faut se remettre dans la tête de Mikasa depuis le tout début de Shingeki, depuis qu'Eren l'a sauvé en fait. On avait eu des flashbacks, hein, c'était saison 1 je crois. Mikasa, elle a ce déclic et elle s'est entraînée en fait pour pouvoir elle à son tour protéger Eren en fait. Ne plus être protégée mais le protéger. Et du coup c'est elle la badass de l'histoire, c'est elle qui découpe tout le monde en fait. Et les gens en ont peur. Et rappelle-toi quand Eren était emmené à un moment donné, c'était Bertolt je crois qui était dans la main, il se cachait je crois dans la main du mâchoire, c'était Ymir, pas la prêtresse mais l'autre là qui venait de Mar à l'origine. Et Mikasa quand elle a jeté son regard là, regard de tueur, elle s'en fout, elle a un sang-froid de malade en fait, elle a pas d'émotion quand il s'agit de trancher quelqu'un ou quoi que ce soit. Là le questionnement qu'on peut avoir c'est de se dire que bah, c'est une soldate d'accord mais c'est une civile là en l'état finalement. Louise elle est mourante dans son lit et elle a rien à foutre. Alors qu'elle est, tu vois, ouais je t'admire et tout, j'ai fait ça parce que je voulais être comme toi et tout. C'était une scène qui existe dans la saison 2 je crois, fin de saison 1 ou saison 2, où on voit justement le Mikasa qui sauve une famille d'un titan qui allait les attaquer, et dans cette famille il y a cette petite fille, à l'époque elle était petite, Louise, et c'est suite à ça qu'elle a voulu devenir une guerrière. Et voilà, je fais juste une parenthèse sur ça pour vous dire que Mikasa, je suis comme toi en fait. Je suis en mode... je ne la comprends plus. Je te dis un truc, quand je te dis un truc, parce que toi tu sais ce qui se passe, mais à tous les animés, je vous dis un truc. Moi, la Mikasa, je miserais pas de l'argent comme sur une eBay, sur un pari sportif. Hein. Parce que vu comme elle est love d'Eren, là elle suit le groupe Armin, voilà, elle est dans l'alliance, machin, blabla, on est content. Pas garanti que si Eren lui dit un truc genre rejoins-moi ou je sais pas quoi, qu'elle retourne pas sa veste pour son love. Hein. Je sais pas, hein. Je suis pas 100% convaincu. Hein. On verra, à surveiller. Hein. Le cas Mikasa, ça a surveillé, je vous le dis moi. Alors un truc qui m'a... Ouais, juste avant, il y a un truc qui m'a fait rigoler par rapport à Mikasa. C'est The Will de la chaîne Avicine Express, qui est un ami à nous, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Il a dit ça en rigolant et c'est tellement vrai en fait. C'est dans l'épisode d'avant, tu te rappelles, Armin il gueule sur Mikasa, il fait ouais mais je sais pas moi, qu'est-ce que tu dois faire, bah, va voir Jean ou je sais pas moi, mais réfléchis par toi-même un peu, prends tes propres décisions, tu vois. Et c'est ce moment où Mikasa elle dit désolé. Voilà, elle réalise que effectivement, bon, à part Eren, bon, il y a rien d'autre dans sa tête. Mais in fine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Bah, elle suit ce qu'Armin lui a dit, elle va voir Jean. Et ça, ouais, effectivement, ça m'a fait rigoler quand il a sorti ça en épingle, parce que c'est vrai en fait, elle a pas de libre arbitre. En fait, elle suit ce qu'Armin et Eren vont dire en fait. Ah, à mon avis, son cœur va balancer à un moment donné. Armin, Eren, Armin. Et voilà, on va avoir un bug de cerveau encore. Bon bref, du coup, bande son. Bah écoute, efficace. Hein, ouais, efficace, c'est pas cher, c'est la meuf que je préfère. Rien à dire. C'est ça, j'ai rien à dire de plus que efficace. Voilà, réalisation, animation. Animation pas top. C'est le premier épisode de la saison que je trouve vraiment pas top en termes d'animation. Alors, ça veut pas dire que c'est moche, hein. Attention, il y a quand même... C'est Shingeki, il y a quand même un minimum. Il y a un minimum. Mais économie. Mais vraiment dans l'économie, hein, parce que quand Falclo, ouais. Là, c'était pas Falco, là, c'était Falclo. Quand Falclodo il pleure là, et que Gabi elle le réconforte et qu'il fait Nissan et tout, son frère il apprend qu'il l'a tué. C'est une scène dramatique. Mais l'intensité je l'ai pas parce que l'animation avec le tremblotis effet animation cartoon des années 80 fait en Europe de l'Est. Bon. Voilà. Et puis après ouais les visages quoi. Je vais reparler dans la partie changement mais non, c'était pas ouf. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé ça très économique. Après, ça a fonctionné, hein, parce que l'intrigue est telle que du coup, t'es à fond. Mais c'était très... Ouais, des plans plus longs sur les gros plans, des flashbacks figés.
des plans où on voit un regard, mais c'est plutôt surtout la bouche qui bouge, alors que d'habitude on a les cheveux, on a les yeux. Voilà, donc beaucoup d'économies, je Bon, pense. ils ont Alors tout mis peut-être. sur la mère de Connie. Hein. Le Ouais, fait qu'elle ferme la dégueulasse, bouche et que t'as l'œil qui part sur le côté, ouais, ça, dégueulasse sa mère. là, il y avait une vraie animation. Tu vois, et le sauvetage, évidemment, de Connie sur Armin. Mais oui, j'allais dire un truc. Oui, j'allais dire que c'est pas gênant. Que ce soit sur cet épisode, en fait, qu'il y ait une économie d'animation, parce que ça veut peut-être dire qu'en fait, ils La se suite sont va être mieux. réservés plus de temps et plus de talent pour de gros épisodes qui pourraient survenir ensuite. Donc, Ouais, bon, voilà. sur ça, je suis d'accord. Je te laisse du coup annoncer les changements. Bah écoute, le premier changement en fait c'est quand Levi il explique qu'il a survécu tout juste à l'explosion de Zeke. Dans le manga en fait on voit comment il a survécu. Et ça j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas dans l'épisode en fait. Encore une fois c'est comme je le disais dans l'épisode précédent, on nous montre rien du tout et on laisse les personnages expliquer. Mais là pour le coup je trouve que ça avait une importance puisqu'on voit Levi dans le manga qui en fait saute au moment où la lance foudroyante explose et il se juche sur sa lame en fait, les deux pieds sur sa lame, et c'est pour ça qu'il a perdu ses doigts parce que ses doigts sont en dessous en fait. Quand tu tiens ta lame tu la tiens comme ça, du coup l'explosion lui a niqué ses doigts, il a volé en l'air et il s'est pris des fragments, donc c'est pour ça qu'il est dans cet état là. Mais dans l'animé on le sait pas en fait, tu dois deviner comment il s'en est sorti. Oh, c'est miraculeux, voilà. C'est un peu bizarre. Sinon, au moment où t'as Eren qui fait son call là, son call sur Skype avec tous les Eldiens, dans le manga, Hanzi travaille sur la charrette, tandis que dans l'animé, Hanzi est en train de parler, à raconter sa vie. Elle raconte aussi sa vie dans le manga, hein, mais disons que elle n'est pas affairée à faire la même chose. Ensuite, la scène de la tarte. Je vous parlais tout à l'heure, de l'animation qui était des fois un peu douteuse. Là, la scène de la table avec le moment où il rencontre Annie. En animé, c'est dégueulasse. Hein. Oh là là, c'est moche. Et la tête d'Annie, tu la reconnais pas en fait. Ils sont tous là. Ah, c'est Annie et tout. Ouais, elle est là, putain. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais franchement. Moi je vois la fille comme ça, en plus elle a pas la même coupe de cheveux qu'à l'époque, parce que ses cheveux ont poussé, et avec une tête comme ça où tu la reconnais pas parce qu'elle est défigurée avec sa tarte, bah tu la reconnais pas en fait. Comment ils savent que c'est Annie, tu vois? C'est ça la question que je me pose. Ah, ils sont physionomistes de ouf, frère. Écoute. Ouais, parce que dans le manga, tu la reconnais quand même, tu vois. Et puis ensuite, sur le moment des 4 coups de feu de Jean, on a quand même un suspense, ça j'ai bien aimé dans l'animé, puisqu'on a et on voit les murs en fait, on voit pas Jean qui tire. Du coup on se dit putain, ça y est, ils les ont tués. Ils ont tué Yelena, Yelena tout le monde s'en bat les couilles, mais Onian Kopon et tout ça quoi, et Jean avec froideur et tout. Et non, surprise en fait il a tiré à côté et on apprendra plus tard que c'était un signal. Mais dans le manga malheureusement en fait tu vois Jean tirer par terre directement en fait. Donc voilà. Ouais, donc pour le coup l'animé c'était mieux. Pour le coup l'animé c'était mieux, ouais. Ok. Du coup, conclusion, c'est ça? Conclusion. Bah écoute, conclusion, grosse surprise. Sans répéter tout ce que je vous ai dit au fur et à mesure de cet épisode. Grosse surprise avec un scénario bien ficelé, parce que finalement, tout ce qui se passe entre Levi, Hanzi, Connie, Jean, qui se passe à des moments parallèles, en fait, tout est lié par un fil pour qu'au terminus, tout soit bien ficelé. Ça donne naissance à cette alliance qui se termine sur on va aller sauver le monde. Alors sur papier stylé, hein, je veux dire, tu finis ton épisode, tu dis la pression de ouf, parce que tu te dis putain, je m'attendais pas à ça. Ça fait un peu fan service aussi, hein. Ça fait ça Avengers, fait ça fait la réunion de toutes les individualités que tu as appréciées dans les deux camps qui sont ensemble. Je suis d'accord avec toi. Je dis il manque Zig et ça y est, on a tout le monde. Levi qui est pas mort, on a les deux Ackerman rassemblés, Annie qui revient de la décongélation, Armin qui est colossal, Falco qui est pas mort, Gabi. Voilà, tu l'as dit. C'est les Avengers, tu kiffes et tu dis il va y avoir bagarre et tout. On va sauver le monde. Mais après je me suis dit, tout ça pour ça. Ah ouais? Derrière, ils se sont foutus sur la gueule comme des oufs, à s'entretuer, etc. pour savoir quoi faire des peuples eldiens qui sont titans. Là, ils trouvent un commun accord parce qu'il y a Eren qui est en train de faire pire, certes, s'il veut éradiquer le monde entier. Je me suis dit, soit alliance temporaire, mais ça va changer quoi en fait après? Je me suis dit,
Une fois que, admettons ils arrivent à faire tomber Eren. Ça change pas la problématique de Mar, qui voyait les Eldiens comme une source de problème puisque c'était tous des titans. Ça va pas changer la nature génétique des Eldiens avec la capacité de se transformer en titan. Et je me suis dit. Ouais, mais après, Ouais, tu vois, ça, j'ai ils besoin y de savoir où ça réfléchissent va. pas. Je comprends ta position, mais là, t'es dans une position, en fait, Ouais, à moyen long long terme, terme. hein, À ouais, long bien sûr. terme. Mais eux, leur position, en fait, c'est de l'immédiat, en fait. Parce que dans quelques heures, jours, va savoir, l'humanité aura cessé d'exister, il ne restera que les gens de l'île du paradis. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde peut discuter, Magat, Levi, tout ça, avec les titans en fond sans crainte de se faire piétiner, parce que bah, leur mission qu'Eren leur a donnée, c'est d'aller piétiner le monde, sauf l'île du paradis. Donc c'est pour ça que voilà, ils en ont rien à foutre, ils font leur truc. Ici, il y a des morts partout qui sont en train d'être ramassés durant l'épisode. C'est parce que déjà il y a eu des affrontements en ville. On le rappelle, entre Mar qui est venu avec ses aéronefs et à la fois bah, les soldats qui étaient présents, les différents bataillons. Et également parce que quand les titans colossaux ont été relâchés des murs, forcément il y a eu des victimes en ville. Il y a des Ouais, murs qui s'effondrent comme ça, et des titans qui marchent dans la ville un peu, ça fait un peu des dégâts quand même. mm. Mais leur mission c'est d'aller en dehors de l'île. Mais ouais, on verra bien, parce que bon, il a quand même une armée de je sais pas combien de centaines de titans colossales. Des Donc, milliers même. Hein. Il y a à un moment donné un écran en milieu d'épisode, le dernier épisode, je crois qu'il parle de je sais plus combien de milliers de titans. Ouais. mais je vois pas comment on peut les arrêter. En fait, ils sont trop nombreux, les titans colossaux. Même si, admettons, on part du principe qu'Armin, en tant que primordial, a un titan colossal plus puissant, doté d'une certaine conscience, etc., que ceux qui sont voilà, enrôlés dans cette armée, ils sont des milliers, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est le colossal, c'est pas des petits titans, c'est pas des déviants, quoi, tu vois. Mhm. Donc, sauf si c'est Eren qui ordonne quelque chose, ou sauf si l'originel, ou je sais pas, est récupéré, ou on ordonne la chute des colossaux, j'ai du mal à imaginer comment, de manière crédible, on puisse avoir 5 personnes qui vont réussir à la fois péter l'originel qui fait je sais pas combien de centaines de mètres de haut et des milliers de colossaux en fait. Là, sur papier, sans que ça paraisse fan service, Ouais. ça me paraît compliqué. Bah, c'est compliqué même pour les primordiaux. Hein. Déjà, c'est même plus les 9 primordiaux vu qu'ils sont pas complets. Et aussi, il y a une information, tu parlais de Zeke plusieurs fois dans cette review, alors qu'on le voit pas dans l'épisode. Mais on a quand même une supposition. Il me semble que c'est Levi qui fait cette supposition, que Eren a dû le récupérer. Parce qu'on sait pas ce qu'il est advenu de lui. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, on sait pas en fait, Zeke. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On sait Donc pas. ça, c'est intéressant au moins d'avoir eu cette supposition. Parce que du coup, ça te permet de te dire, ah, du coup, il est peut-être pas mort. Du coup, il a peut-être emmené, ou du coup, il a peut-être mis quelque part. Il y a moyen de le récupérer, quoi. Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, voilà un peu moi ma position en tant qu'animé only. Dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette alliance, la hype, l'incompréhension, le côté dubitatif, en mode ouais, c'est bien pour le court terme, mais moyen long terme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va suffire à arrêter Eren et ces schtroumpfs là? Voilà, C'est des dites-nous. grands schtroumpfs, hein, putain. C'est des énormes schtroumpfs. Mhm. Dites-nous tout ça dans les commentaires, abonnez-vous aussi, surtout si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, bah, on sera présent semaine prochaine. J'ai quand même une grosse question, et ça pourra peut-être être ta réponse. Enfin, du coup, la plus proche, parce que tu ne seras pas devin, mais si tu me dis que ça n'a adapté qu'un seul chapitre, Ouais. ça prend du retard sur l'adaptation en manga. Et Ouais. je me dis, comment est-ce que c'est possible que cette saison 4 partie 2 puisse terminer le manga à cette allure? Pas possible. Ouais, donc, C'est absolument pas possible, et c'est d'ailleurs pour ça que les rumeurs, en tout cas, j'ai vu des images tournées, mais je sais pas si elles sont officielles, parlent d'un film pour conclure du coup cette saison 4. Ce qui ferait bien chier. Ce qui ferait moi, bien je te le chier. dis, hein, et je vous le dis, si à la fin de la saison 4 partie 2, je n'ai pas ma réponse et qu'on est au climax et je dois attendre, j'attends pas. Là, c'est pas possible. C'est-à-dire, je veux bien attendre une saison complète pour avoir énormément d'intrigue, je l'entends. Ou passer sur un autre arc. Je pense que je l'ai toujours fait, depuis le début de Shingeki je le fais, mais à ce moment-là, c'est impossible. En fait. Je vois pas comment je peux attendre en mode, ouais, je peux savoir, le manga est bien, mais je vais attendre, j'ai pas envie, je saurais pas.
Là, pour le coup, je ne saurais pas attendre. Je comprends, ça fait 2 ans que t'attends. Je veux dire, à chaque saison, t'attends pour avoir la suite en animé. T'as pas lu le manga. Je pense que je suis patient. Mais le truc du film, là, moi, ça me ferait chier parce que même en ayant lu le manga, en fait, je trouve que c'est abusé, quoi. Faire attendre encore comme ça, alors que tu peux prendre le temps avec les épisodes et. Recule de 6 mois ta sortie et puis fais-le tout d'un coup, quoi. J'en sais rien. Exactement. Je sais pas. Mais en tout cas, si jamais il y a confirmation, on vous le dira. Mais ça me botterait pas que ce soit un film. Et en plus, qui dit film dit pas les mêmes spectateurs nécessairement que la série télé. Série télé, tu la regardes à la télé, c'est un peu le principe. Au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Un film, ça sort au cinéma. Donc, il y a que ceux qui ont été voir le film qui savent comment ça se passe. Donc, il y a un plus grand public, plus large public avec la télévision, tout comme il y a un plus large public avec Internet, que dans une salle de cinéma. Voilà. Ouais, écoutez. Voilà. Dites-nous votre avis quand bien même il sort après sur des plateformes ou quoi, ça change pas la donne. Ouais. Ou alors ça veut dire que c'est même encore pire, ça veut dire qu'il sortira au cinéma. T'as des gens qui vont pas le voir au cinéma, ils vont le louper, ou peu importe. Ça se trouve, il y aura encore les trucs de Covid, ils vont se faire spoiler. Et donc c'est vraiment de la merde cette idée de film, si jamais ils font ça. Et quand le film sortira en plateforme de streaming, genre 6 mois, 9 mois après, déjà non seulement ils seront déjà spoilés, mais en plus de ça, ça veut dire qu'ils vont devoir rajouter encore ce temps au temps qu'ils ont attendu pour avoir le film. Mais... Moi, je préférais, tu vois, que le truc qui se termine à un moment clé, et puis ils te disent rendez-vous, genre, je te dis n'importe quoi, admettons ça se termine le 1er avril, je dis n'importe, j'en sais rien. Et puis ils disent rendez-vous le 1er mai pour un épisode spécial de 55 minutes pour la fin de la saison. Oui, mais bien sûr. Là, je me dis d'accord, je vais attendre un mois, j'attends un mois. Un épisode spécial qui passe à la télé, qui recoupe en fait 3 épisodes, mais voilà. Mais il faut attendre un mois pour avoir la fin. Là, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais voilà. Écoutez, vous avez notre avis général sur tout ça. On a fait une belle review complète, 32 minutes, je pense c'est pas mal. Et on vous fait plein de bisous, abonnez-vous, et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine.